Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez choisi Go News pour vous informer et vous avez bien raison. On commence Go News avec la nouvelle politique nationale de développement présentée lundi passé par le gouvernement. Eh bien, selon le président Bassirou Diomaye Faye, celle-ci, donc la nouvelle politique repose sur une vision endogène claire, cohérente, ambitieuse et assumée, a soutenu le président de la République. Cette nouvelle stratégie nationale de développement, toujours selon lui, est une réponse innovante aux défis de la transformation systémique du Sénégal. Elle repose sur une vision endogène claire, cohérente, ambitieuse et assumée, a dit M. Faye en intervenant à la cérémonie officielle de présentation du dit document intitulé Sénégal 2050, Agenda national de transformation. Avec ce nouvel outil, toujours selon les propos du président, le Sénégal sort totalement des schémas classiques du passé qui entraînent la stagnation, assurant les Sénégalais de sa volonté de consolider une nation solidaire, résiliente et résolument ancrée dans la modernité, le progrès et le bien-être. Le président de la République exhorte les Sénégalais à faire une introspection individuelle et collective pour reprendre notre destin en main et mettre notre Sénégal sur une trajectoire d'espérance, de performance et de progrès. La réforme des institutions du pays est indispensable, a-t-il souligné, en promettant de combattre la corruption. Parlant toujours de cet événement, le président de Gumsabop, le leader de Gumsabop, quant à lui, considère le référentiel décliné par le régime du président Bassirou Diomaye Faye, selon dit, que ce n'est qu'un plagiat donc, du plan Sénégal émergent. Bien entendu. Alors, ce sont textuellement les propos de Bougane Gueye Dany en conférence de presse, après la cérémonie de présentation du nouveau programme de politique publique du Sénégal. M. Gueye considère que c'est du réchauffé du PSE qui n'a d'ailleurs pas porté ses fruits avec le régime de Macky Sall. Ce sont les hommes du PSE, les documents du PSE et l'approche du PSE, a soutenu le membre de la coalition Sam Sekadou. Toujours donc, par rapport à cet événement, c'est le président du parti La République des Valeurs, Réoum Ngor Thierno Alassane Sall, qui a lui littéralement déchiré le projet Sénégal 2050. À l'entendre dans un contexte où la majorité des Sénégalais souffrent de la hausse du prix des produits de première nécessité et l'inflation galopante, l'agenda 2050 semble étrangement déconnecté de la réalité. Rien, selon lui, n'est proposé pour soulager immédiatement les ménages sénégalais qui peinent à joindre les deux bouts. Aucun plan clair pour réguler les prix, atténuer la pression fiscale et obtenir des aides directes aux familles, a déclaré le candidat aux législatives 2024. Il ajoute que Gorgorlou n'est pas présent et absent du projet d'une autre façon. Censé être le destinataire ultime du dit projet, il parle toujours du Gorgorlou sénégalais, il est étrangement oublié à la phase de définition des priorités. Lui qui, à l'image d'un animal de laboratoire, a subi tous les plans savamment concoctés qui l'ont réduit en l'état de cas social. On parle de tout à fait autre chose avec les crues du fleuve Sénégal, et c'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean-Baptiste Tine, qui s'est rendu donc lundi dans le département de Bakel pour exprimer son soutien et apporter une assistance aux familles des victimes des crues qui frappent la zone. Il était accompagné, monsieur le ministre de l'Intérieur, de Maïmouna Dieye, ministre de la Famille et de Solidarité. Le ministre a constaté les importants dégâts matériels, souligné que certains habitants ont dû quitter leur maison. Et selon ses propos, il a été présent pour témoigner le soutien du gouvernement et rassurer les populations sur la mise en place de solutions rapides. L'assistance aux victimes continuera sans relâche, a déclaré le général Tine. Il a également salué le travail des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité, ainsi que de toutes les institutions impliquées dans la gestion de cette crise. En réaction à cette catastrophe, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa compassion aux populations des régions de Kédougou, de Matam, qui sont frappées, bien sûr, par ces inondations consécutives aux crues du fleuve Sénégal, provoquées par les fortes pluies pendant l'hivernage. Il a annoncé d'ailleurs qu'il se rendrait les 18 et 19 octobre dans la région de Kédougou
à la frontière de la République de Guinée pour apporter son réconfort aux populations éplorées. Une page sportive et donc évidemment c'est cette victoire là, de l'équipe nationale de football du Sénégal qui s'est imposée in extremis contre le Malawi 1-0 dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Accroché jusqu'au temps additionnel par des braves Malawites qui se sont recroquevillés en défense, les Lions ont pu compter sur un coup franc de Sadio Mané à la dernière seconde, à la dernière minute, qui inscrivait à cette occasion son 46e but, donnant ainsi les 3 points de la victoire et la qualification. Au sortir de cette confrontation, Pabouna Thiaw, l'entraîneur par intérim, a révélé que Sadio Mané a montré son leadership. Il a pris ses responsabilités pour tirer ce coup franc de la dernière chance. Une page People pour clore cette édition avec cette information qui va sans nul doute ravir le cœur des mélomanes en général, mais particulièrement les inconditionnels Gaulo Gaulo, les fans de Kumba Gaulo. En effet, c'est la star planétaire qui va offrir à ses fans justement au cadeau de Noël avant l'heure. En effet, un nouveau clip de toute beauté leur sera proposé et la sortie est prévue pour ce vendredi 18 octobre à 18h. Un avant-goût somme toute féerique de la célébration prochaine des 40 ans de carrière de la diva à la voix d'or. Voilà donc pour ce soir, passez d'excellents moments avec Go Dakar TV. Je rappelle les plateformes YouTube, Go Dakar TV, Facebook, TikTok, Instagram également. Connectez-vous, restez bien connectés. Prochaine information, prochain rendez-vous avec l'information, ce sera demain avec toujours le même plaisir. Restez connectés sur la télé qui vous amène de l'avant.